Allez, on va passer tout de suite aux questions donc avec Mehdi. Je te laisse souffler peut-être un petit peu. C'est bon, c'est reparti. Donc 5 questions qui sortent un petit peu des entraîneurs qui sont avec nous et qui ont interagi un petit peu pendant l'intervention. La première question, comment vois-tu la construction pédagogique de ces formes de jeu ? Oui. C'est la question essentielle, à savoir comment on peut mettre en place une forme de jeu, une organisation offensive de manière rapide pour éviter que ça nous prenne du temps et que les joueurs aient à mémoriser les trajets plus qu'à apprendre à lire et exécuter. Ce qui me semble essentiel, c'est le jeu réduit. Moins on fait de 5-5, meilleur on est dans le 5-5 bien souvent, parce qu'on arrive à découper une partie d'une forme de jeu sur un temps fort et y consacrer du temps. C'est pour ça que moi j'ai tendance à avoir des formes de jeu plutôt très courtes pour qu'on puisse passer du temps à lire et à exécuter le choix, exécuter en fonction de ce qui s'est passé défensivement. Donc la forme pédagogique, ça me semble être indispensable sur du jeu réduit à 2 contre 0, 3 contre 0 et après 3 contre 3 en coachant la défense. À savoir qu'on ne peut pas dire à la défense, vous pouvez défendre sur le pick and roll de toutes les manières, mais imposer un choix défensif qui correspond à ce qui nous semble plus approprié pour attaquer le short roll. Admettons la manière dont on l'a mis en place. C'est sûr que face à une défense protection, il vaut mieux aller se rapprocher du coude plutôt que de rester dans l'axe. Mais si moi je coach la défense, eh ben, je peux assez vite mettre en place ce que je veux. Donc le jeu réduit. La clé pour bonifier le 5-5, ça reste le jeu réduit 2-2, 3-3, 4-4. Question suivante. Dans l'aile, est-ce que tu as des repères pour favoriser soit une situation de main à main, soit une situation de pick and roll ? C'est-à-dire l'un ou l'autre ? Ouais. Ce qui est intéressant dans le main à main, finalement, c'est qu'on réduit les possibilités défensives. À savoir que sur un pick and roll côté, admettons, pour prendre pick and roll côté, on peut avoir des steps, on peut avoir gel pick ou inversion, on peut suivre, etc. Il y a plusieurs possibilités. Sur un main à main, on peut suivre, on peut glisser, à savoir passer en dessous le main à main, ou on peut changer. Et donc nous, ça nous permet, entraîneurs, de réduire ce qu'on doit enseigner, parce qu'on sait qu'il n'y a que 3 possibilités. Les autres, elles n'existent pas. Donc je pense qu'il faut favoriser autant que possible le jeu sur les mains à main, surtout qu'on a des joueurs intérieurs de plus en plus mobiles, donc ça me semble être le plus approprié. Question suivante, par rapport à la mise en place de ces formes de jeu, comment réglerais-tu tes problématiques de lecture des situations ? Le jeu réduit, c'est une évidence. Pour moi, le lundi d'expérience, que ce soit à Limoges, à l'Asvel, le lundi, on fait du jeu réduit à 2 contre 2 sur les pick and roll par rapport à un choix défensif qu'on a défini comme majeur, soit à l'adversaire, soit juste dans notre planification. On veut travailler sur les équipes qui step, et ben on fait du 2 contre 2 contre step out, et puis du 3 contre 3. L'idée, c'est vraiment d'insister sur comment on exécute. Et après, on va donner 2 possibilités défensives, 2 choix défensifs. Et donc, on va demander aux joueurs de lire. Mais dans un premier temps, on apprend à exécuter et après, on apprend à lire. Et les repères qu'a donné Philippe tout à l'heure, à savoir des alignements tête-épaule pour pouvoir en même temps voir ce qui se produit dans le couloir de jeu direct, c'est essentiel. Plus on prend d'informations tôt, mieux c'est. Dernière question, un petit peu par rapport aux personnes présentes ici. Quels conseils tu leur donnerais donc à des entraîneurs de niveau sur les seniors régions pour utiliser ces nouvelles tendances ? Ça doit être en lien avec les qualités de vos joueurs. La première chose, c'est celle-là. On a tous finalement des choses qui nous plaisent et qui nous déplaisent, mais ce n'est pas de mettre la même recette, peu importe les joueurs qui sont dans l'équipe. Donc si on considère qu'on a des joueurs intérieurs plutôt dominants en poste bas, la mobilité postée que j'ai montrée, admettons, elle favorise l'idée de ressortir la balle. On a moins parlé du 1 contre 1 en poste bas, mais on peut le retrouver. L'idée, c'est de trouver l'organisation collective qui corresponde aux habiletés individuelles de mes joueurs. L'exemple, admettons, des short rolls, si on a des joueurs intérieurs plutôt habiles, plutôt à l'aise techniquement, c'est une bonne idée. À l'opposé de ça, si on n'a pas de joueurs habiles intérieurs à l'aise techniquement, il ne faut surtout pas faire ça. Parce que leur donner la balle au cœur au lancer franc
avec des défenseurs qui grouillent un peu partout, on ne va pas les mettre en situation favorable. Et pour progresser, il faut réussir. Pour réussir, il faut utiliser ses points forts. Et donc, choisir ce qui semble intéressant ici par rapport à des points forts de vos joueurs. Le Spanish pick and roll que j'ai traité très tôt, ça me semble très approprié face à des défenses de protection. Pour moi, c'est comme une lumière qui s'allume. Dès qu'il y a une défense protection, je sais que Spanish pick and roll, ça peut vraiment mettre en difficulté. Donc l'idée, c'est ça. Par rapport à mes joueurs, numéro 1, le choix des... Qu'est-ce que je peux reprendre de ce que j'ai vu là? Et numéro 2, par rapport au choix défensif adverse. Merci Mehdi pour cette intervention, merci pour les 2 interventions également pendant le week-end et puis pour le partage sur l'ensemble de ce week-end. On en a terminé pour cette journée et pour ce clinique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Vous étiez très nombreux tout au long du week-end. Merci également à l'ensemble des organisateurs et puis à l'ensemble des présents. Et puis on se retrouve très vite sur la plateforme YouTube IFRAP pour retrouver l'ensemble des interventions, l'ensemble des questions également. Et puis à l'année prochaine pour l'édition 2019.